Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello bien-aimés, j'ai foi que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, Dieu fait grâce. Alors nous nous retrouvons pour un nouveau message ce jour. Nous allons confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce pour ce jour. Nous te prions, s'il te plaît. Viens nous parler au travers de cette parole que tu vas nous révéler. Viens ouvrir les yeux de notre intelligence, de notre cœur. Viens nous aider à comprendre ton cœur, à comprendre ta volonté. Viens transformer nos vies. Aide-nous à retenir et à pratiquer la parole que nous allons lire, le message que nous allons partager maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce jour s'intitule « Tu es investi d'une autorité divine ». Tu es investi d'une autorité divine. Nous allons lire la parole en version Bible français, Nouvelle Français courant, Exode 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors le Seigneur lui déclara, « Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible, malgré les nombreux signes impressionnants et prodiges que je réaliserai dans son pays. Il ne vous écoutera pas. Alors je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par des châtiments exemplaires. Et je conduirai mon peuple, les Israélites, hors de ce pays, comme une armée en bon ordre. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. Moïse et Aaron agirent exactement comme le Seigneur le leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. Alors, encore une fois, j'ai lu comme la plupart des autres textes avant de partager mon message. J'ai relu encore et même quand je relis là à l'instant, encore une fois, il y a d'autres choses que l'Esprit me révèle. Merci Seigneur. L'objectif de ce message est simplement pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur des réalités dans notre vie quotidienne, dans notre condition d'être humain sur cette terre. Ce que cela implique par rapport à qui nous sommes, ce que nous devons faire et comment nous devons le faire, et ce à quoi nous pouvons nous attendre durant ce chemin dans cette mission. Nous savons dans la parole, nous avons médité Jean, et nous savons que dans la parole, Jésus, lorsqu'il était sur le point d'être enlevé pour être crucifié, il a dit « J'ai été envoyé, de même comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et nous savons donc que cela signifie qu'en réalité sur la terre, nous sommes envoyés une fois qu'on a cru en Jésus-Christ. Automatiquement, nous avons eu une alliance, l'alliance qui a été renouvelée, qui avait été perdue avec Dieu. Mais surtout, nous avons reçu ce mandat d'aller. Nous sommes maintenant en mission. Parce que Jésus a dit, je vous envoie. Nous sommes ses disciples. Parce qu'il a dit, allez sur la croix et faites de toutes les nations des disciples. Dans ce contexte-là, si on revient à la parole d'Exode, nous sommes à un niveau où Moïse a déjà vécu certaines expériences avec le Seigneur.
Mais sa foi n'est pas encore totalement ferme. Elle n'est pas encore inébranlable. Et Dieu passe le temps à lui rappeler, en fait, d'aller voir le Pharaon. Et puis, il arrive un moment où Dieu doit se répéter. Il doit se répéter qu'il est le Seigneur. Pourquoi? Parce que quelque temps avant, quand il est allé voir le Pharaon a durci la tâche des Israélites. Dieu a dû lui expliquer que c'est lui le Seigneur. Il lui a rappelé ses noms, qu'il n'est pas seulement Dieu Tout-Puissant, mais qu'il est aussi Seigneur et éternel dans le texte qu'on a partagé. Et puis là, le Seigneur vient encore parler à Moïse. Et il lui rappelle, va, je suis le Seigneur, va. Mais Moïse revient encore en disant, oui, mais je m'exprime mal, il ne va pas m'écouter, Pharaon. Et là, le Seigneur est obligé de remettre encore une fois les points sur les i. Et c'est dans ce contexte qu'il lui dit, le Seigneur déclara, écoute. Il commence par écoute. Nous sommes en version Nouvelle Français courant, un peu comme pour attirer son attention, un peu comme pour dire, bon là, ça suffit. Écoute très bien. Après avoir répété cela déjà plusieurs fois, et nous sommes souvent dans cette situation, dans nos vies, où Dieu nous a déjà révélé un tas de choses. Dieu nous a déjà parlé. Dieu a déjà donné des signes. Dieu a déjà confirmé. Dieu a déjà expliqué. Il a déjà rassuré. Mais il y a toujours le je qui revient. Et là, l'objet de dire, écoute, je t'investis d'une autorité divine. Donc là, il a besoin de dire à Moïse, écoute, peut-être tu ne l'avais pas compris parce que je ne l'ai pas dit, mais tu as aujourd'hui, je t'investis d'une autorité divine. Bien-aimés, lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons été envoyés en mission. Et comme la parole le déclare, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple élu, nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons une autorité divine. Alors la question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous sommes comme des Moïse, au début, qui n'avaient pas encore conscience de son identité, de l'autorité qui pesait sur lui, qu'il avait dans ce monde, dans la mission qu'on lui avait confiée, comme nous avons reçu cette mission. Est-ce que nous sommes comme ce Moïse à ce moment-là? Ou est-ce que nous sommes Moïse après avoir traversé la mer Rouge? Est-ce qu'il y a besoin dans nos vies d'avoir à traverser la mer Rouge pour comprendre que nous sommes investis d'une autorité? Bien-aimé, je viens juste te dire que dans ton quotidien, Dieu peut t'avoir demandé de faire des choses. Dieu peut t'avoir dit que tu es sainte et que tu peux aller au-delà de ces cauchemars, que tu peux vaincre, écraser ces démons. Dieu t'a peut-être dit, nous connaissons la parole, c'est un de mes versets préférés dans Luc 10 au verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que lorsque tu écoutes Dieu, donc finalement en lisant ta parole, est-ce que tu as conscience de l'autorité que tu as reçue? Il est temps aujourd'hui que nous puissions avoir conscience de cela. Parce que vous voyez, quand nous lisons les évangiles ou quand nous lisons à l'Exode, c'est encore une fois comme nous connaissons la fin de l'histoire. Donc nous n'avons pas besoin de passer toutes les étapes par lesquelles Moïse est passé, par exemple. Nous savons déjà que tout ce que Dieu avait dit, ça s'est réalisé. Nous savons déjà que nous pouvons lui faire confiance et nous savons déjà qu'il dit la vérité. Alors, prenons conscience dès aujourd'hui de l'autorité divine dont nous avons été investis en acceptant Jésus, mort à la croix, qui a payé le prix pour nous reconnecter à notre Père et pour nous donner un héritage divin qui nous avait été volé au départ. Tu es une autorité divine. Je te vois dans ta vie, bien-aimé, marcher telle cette autorité divine dans le nom de Jésus. Et puis, vous voyez, dans cette mission donc, dans laquelle nous sommes sur la terre, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est au verset 6, Moïse et Aaron agissèrent exactement comme le Seigneur le leur avait ordonné. Ils ont été obéissants. Nous négligeons encore trop l'importance de l'obéissance, que ce soit dans les petites choses ou que dans les grandes choses. Mais nous savons ce que la parole déclare dans Luc 16, il me semble, au verset 10. Celui qui est fidèle, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne peut pas l'être dans les grandes. Je paraphrase. Alors, bien aimé, je voudrais juste, je ne sais pas quelle instruction tu as reçue du Seigneur, aussi petite soit-elle, mais sache que l'accomplissement de ta destinée, l'accomplissement ou la manifestation de ta promesse dépend certainement de ton obéissance. Assurément, elle dépend de ton obéissance.
Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait, que tu dois faire pour t'aider? Rappelle-toi de l'autorité divine que tu as déjà reçue. L'obéissance est capitale. Et puis, vous voyez, lorsque Dieu parle, il leur dit au verset 2, tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. Cependant, je rendrai le roi... verset 3, cependant, je rendrai le roi inflexible, malgré les nombreux signes. Il dit, mais il ne vous écoutera pas, alors je ferai sentir ma puissance, etc. Vous voyez, le verset 2, verset 3, Dieu est encore, il l'a déjà fait précédemment, mais Dieu prend encore le temps de lui expliquer ce qui va se passer. Bien aimé, dans la mission dans laquelle nous avons été investis sur cette terre, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre dans la parole. Si nous savons que nous avons une mission, c'est que Dieu nous a parlé. Est-ce que nous écoutons attentivement les instructions du Seigneur? La Bible déclare dans Luc 8 au verset 18, prenez garde à la manière avec laquelle vous écoutez. Est-ce que lorsque tu lis ta parole, lorsqu'un berger te parle, lorsqu'un un homme de Dieu te parle, est-ce que tu écoutes avec ton cœur, tu écoutes avec ton intelligence ou tu écoutes avec ta chair? Parce que, encore une fois, l'accomplissement de la mission, la réalisation de la mission et la manifestation de la promesse dépend aussi de la manière dont tu écoutes. Parce que vous voyez, quand Moïse évolue, Dieu lui avait déjà dit que le Pharaon allait s'entêter. Mais il est venu voir le Seigneur après qu'on ait endurci la tâche, comme si de rien n'était. Oh, mais Père, Seigneur, pourquoi tu fais souffrir ton peuple? Dieu lui avait déjà dit que Pharaon va être entêté et qu'il allait endurcir son cœur. Ce n'est pas la première fois que Dieu le lui dit. Voici ça, Dieu lui répète encore. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, même si les choses n'évoluent pas, c'est OK, je suis censé savoir que Dieu l'avait déjà dit. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà certainement montré des choses dans ta vie. Peut-être tu as déjà eu un ressenti, une conviction, un flash, un songe, une image, un rêve, je n'en sais rien, une prophétie. Est-ce que tu t'en rappelles ou est-ce que tu as oublié? Parce que ça dépend du bon accomplissement, du bon déroulement de ta mission et de ta promesse, de la raison de ta promesse. Pourquoi? Parce que lorsque la difficulté viendra, lorsque les pensées impures, les pensées bizarres, le diable viendra essayer de mettre des pensées dans ta tête, il faudra que tu te rappelles ce que Dieu t'a dit conformément à ta destinée, à toi. Il faut ouvrir l'oreille et écouter et noter, prendre le temps de noter les différents détails que le Seigneur donne parce que le moment venu, on aura la paix de cette manière. On ne sera pas surpris et notre foi ne flanchera pas. Et puis, un autre point qui me marque à chaque fois lorsque je repasse à Exode, c'est tellement flagrant. Regardez, la parole déclare, verset 4, « Il ne vous écoutera pas, alors je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par des châtiments exemplaires. Et je conduirai mon peuple, les Israélites, hors de ce pays, comme une armée en bon ordre. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. » Bien aimé, il y a deux points forts ici. Dieu est un roi et il veut dans cette mission que sa gloire et sa puissance soient manifestées. C'est un roi et on a tendance à oublier cette facette de Dieu. Lorsque nous sommes dans nos missions, lorsque nous sommes en train d'évangéliser, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous regardons nos vies, nous ne regardons nos vies qu'à notre prisme, que de notre point de vue. On oublie que nous sommes en mission envoyé avec une autorité divine et que nous servons un roi. Ça veut dire que quelque part dans notre mission, c'est normal qu'il se glorifie. Nous avons vu quand nous avons médité, Jean, qu'en fait, Jésus disait que je cherche, dans tout ce que je fais, je cherche la gloire du Seigneur. On a tendance à oublier qu'enfant de Dieu, nous sommes nous-mêmes censés chercher comment manifester, que la puissance et la gloire de Dieu soient manifestées. Bien aimé, il est temps aujourd'hui de ne plus penser à toi lorsque Dieu te demande de faire quelque chose. Mais en réalité, te rappeler que tu sers un roi. Et que, en tant que roi, il doit faire éclater sa gloire. On doit voir sa gloire. On doit voir sa puissance. Il veut juste que nous soyons un canal. Et ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec ma bergère. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a frappée, qui a complètement changé mon rapport au fait de prier la nuit ou même d'aller intercéder. Ou même le fait d'être dans la mission et de se disposer pour le Seigneur, être flexible pour le Seigneur. Elle m'a dit, Christelle, Dieu a juste besoin de ta voix. Parce que dans Psaume 115 au verset 16, la Bible déclare que Dieu a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que pour pouvoir agir sur la terre en réalité, il a besoin de passer par les hommes. Dieu a besoin juste de ta voix.
Et ça nous amène justement au deuxième point, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de nous, nous avons déjà parlé de cela, il ne s'agit pas de nous. Lorsque nous sommes déjà en Christ, envoyés sur cette terre avec cette conscience-là, nous sommes en mission comme Jésus nous a envoyés, il ne s'agit pas de nos capacités. Il s'agit de ses capacités à lui. Parce qu'il dit quoi? Je conduirai, verset 4, je conduirai mon peuple, les Israélites. Mais c'est Moïse qui était devant eux dans le désert. C'est Moïse qui tenait le bâton. Mais Dieu dit, je conduirai, bien-aimé. Comment tu écoutes lorsque Dieu te parle et comment tu comprends ce message maintenant? Il ne s'agit en aucun cas, il ne s'agit jamais de nous. Lorsque Dieu nous envoie, c'est sa puissance, c'est sa capacité, c'est sa volonté. C'est lui qui est gage de l'accomplissement et non nous. Il a juste besoin de notre obéissance, de notre disposition. Il a besoin de ta voix, il a besoin de ton corps. That's it. Et puis même cette capacité dans ce corps, c'est lui qui le donne, conformément à la parole dans Philippiens 2, verset 13. Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon désir. Et puis le dernier point qui est juste merveilleux et qui peut vraiment changer notre rapport à la mission et à nos capacités sur cette terre en fonction de ce que Dieu nous révèle ou qu'on entend ou qu'on est capable de faire en fait. C'est le verset 7. Moïse avait 80 ans et Aaron 83, bien aimé. Aujourd'hui on aurait dit mais qui sont? Ils étaient vieux en fait. Mais bien aimé, Dieu est en train de nous apprendre ici que l'âge ne compte pas dans les affaires du Seigneur. Et nous le savons déjà, nous savons que la Bible déclare, laissez venir à moi les petits-enfants, les tout-petits, afin qu'ils me servent. L'âge, d'autant plus, et ce qui est précis ici, nous savons que Aaron était le grand frère de Moïse. Celui qui donne des ordres, celui qui ordonne, l'âge de celui qui ordonne, celui qui lead, celui qui est devant ne compte pas. Et le Seigneur m'interpellait ici sur le rapport qu'on peut souvent avoir avec l'âge des leaders ou avec l'âge des personnes qui sont au-dessus de nous. Bien aimé, il est temps que ces faux raisonnements sautent. Ce sont des forteresses. Ça ne compte pas devant le Seigneur. Peu importe l'âge de la personne qui vient te parler, qui vient t'exhorter, qui vient te délivrer, bien aimé, ne sois pas complexé, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alors élevons la voix pour rendre grâce à Dieu que ces paroles, ces vérités s'impriment dans nos cœurs parce que la parole est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Sa parole est oui et amen. Alors demandez à Dieu d'avoir un cœur, de nous donner un cœur disposé, ouvert pour accepter sa vérité, pour accepter sa parole, pour accepter comment il fonctionne. Parce que souvent, on a du mal avec le comment, parce qu'on s'attend à une manière précise d'être exaucé. Nous, on veut quelque chose de précis, on veut que ça se passe d'une manière précise, mais ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Il a une facette de roi. Il faut pouvoir revenir à cette facette de roi. Ah, imaginez un roi sur cette terre. Qu'est-ce qui caractérise un roi? La splendeur, la gloire, l'autorité, les décisions, le fait qu'on l'acclame, qu'on l'élève. Dieu, c'est un roi. Alors revenons à ces bases. Un roi est craint. On n'a pas peur, mais il est craint. Un roi prend soin en temps normal. Il a à cœur le bien de son peuple. Tout ça, c'est qui est inclus dans la facette de roi. Alors Seigneur, donne-nous la grâce, s'il te plaît, de retenir ta parole. Donne-nous la grâce de comprendre, Père, que nous sommes investis d'une autorité divine. Donne-nous la grâce d'embrasser notre identité en Christ pleinement, définitivement, profondément. Donne-nous la grâce d'accepter que nous sommes envoyés sur cette terre, peu importe notre âge, ce que nous faisons, notre condition, Père. Donne-nous la grâce, Seigneur, lorsque tu nous appelles, lorsque tu nous parles, d'écouter attentivement tes instructions. Donne-nous le réflexe de noter. Ah bah Père, donne-nous la grâce d'obéir, de ne plus négliger les petites choses, l'obéissance dans les petites choses. Donne-nous cette capacité, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler qu'il ne s'agit pas de nous, mais de ta force. La Bible déclare dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit. En réalité, il ne s'agit pas de notre force, de notre puissance, mais de toi, du Saint-Esprit et de toi. Ah, Seigneur, parce que nous ne sommes pas responsables de la grandeur de la tâche, de la promesse, mais toi, tu es responsable. Tu portes le gage de cet accomplissement. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce d'ouvrir les yeux et de vivre, guidé par toi, utilisé par toi. Donne-nous la grâce de nous effacer, Abba Père, afin que tu puisses être au contrôle et que tous tes plans se manifestent dans nos vies. Seigneur, donne-nous la grâce d'atteindre le but pour lequel tu nous as suscités sur cette terre. Tu ne nous as pas appelés à Christ pour rien. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce d'embrasser cette identité, cette autorité, ces capacités, cette foi. Ah, Père, s'il te plaît, prends ta place dans le trône de nos cœurs afin que ta gloire soit manifeste. Donne-nous la grâce d'embrasser ton autorité,
ta royauté telle qu'elle est véritablement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.